Bonjour à tous. Dans la série, des vidéos que je vais, poster sur cette fin du mois d'août et début septembre, aujourd'hui, on va parler, de la nouvelle lune en Vierge qui, arrive, hein. Elle sera là, le 3 septembre, plus ou moins au moment de la rentrée scolaire. Donc ce sera le 3 septembre 2024 à 3h56 sur le degré 11 de la Vierge. Alors avant de commencer, je vais, juste vous dire un petit mot sur les consultations parce que je reçois, des mails, qui, me demandent, des consultations et je voulais juste signaler que pour l'instant, j'avais mis, les consultations en stand-by pour la bonne raison que, je me consacre à d'autres projets. Donc il y a, cette formation dont je vous parle régulièrement et d'ailleurs il reste 2 3 jours pour s'inscrire et puis les clôtures vont, et on va arriver au moment des clôtures, pardon. Pour une formation d'astrologie, qui, démarre le 22 septembre. Donc si vous êtes intéressé, vous avez encore, quelques jours pour vous inscrire, hein. On arrive à la fin là. Donc c'est une consultation live, enfin j'y reviens pas. Si vous avez besoin, d'informations, vous avez, une adresse, dans la barre de description, pour, avoir toutes les informations possibles, au sujet de cette formation. Qui s'adresse donc particulièrement aux débutants ou à ceux qui veulent, structurer leur savoir, développer leur savoir, mais, dans l'optique d'apprendre à lire un thème natal. Donc je reviens à cette histoire de consultation. Donc d'un côté, je suis occupée par cette formation, mais je pourrais tout à fait, prendre les consultations en même temps. Mais, j'ai aussi, le désir, m'adonner à l'écriture d'un ouvrage et donc j'ai besoin de temps, j'ai besoin de maturation, j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de silence aussi, pour pouvoir, écrire donc pour l'instant, je ne sais pas comment les choses vont avancer. Ce qui est clair, c'est que je prendrai pas de consultation, jusqu'à, début 2025, voire peut-être plus longtemps. Mais, quoi qu'il en soit, sur mon site, vous aurez, un message qui vous dira quand je les reprends, ces consultations. Et puis de toute façon, je le dirai dans une vidéo au moment où j'y reviens. Donc c'est possible qu'il y ait même éventuellement une année de pause pour que je puisse avancer sur ce livre. Alors il faut dire que ça fait, plus de 15 ans, hein, que je donne des consultations quasiment tous les jours donc évidemment, ben, comme dans tout travail, on a besoin d'une respiration, de s'ouvrir, de développer d'autres aptitudes, de continuer à créer c'était vraiment nécessaire, je dirais même vital pour moi de faire une petite pause pour pouvoir maintenir la passion intacte développer d'autres branches, dans, toujours ce secteur de l'astrologie. Alors, donc on revient à cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Comme toujours, au moment d'une nouvelle lune, il s'agit d'un nouveau cycle qui débute, hein. Donc on a vu dans les horoscopes mensuels, selon, votre ascendant, dans quel, secteur cette nouvelle lune va avoir lieu et donc dans quel secteur vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Alors avec cette énergie de la Vierge, quand on démarre quelque chose, c'est quelque chose souvent de très pratique, hein. On est dans le pragmatisme, sur le plan vraiment pratique, de la vie, donc concret, hein. C'est un signe de terre c'est pas un hasard, comme je vous l'ai déjà dit, si on a une nouvelle lune à ce moment de l'année, puisque c'est, toujours, synonyme de rentrée, de la même manière que les bonnes résolutions, en janvier, correspondent souvent à la nouvelle lune en Capricorne, donc autre signe de terre dans lesquels on prend des bonnes résolutions qu'on veut instaurer dans la durée et dans lesquelles on est prêt à faire des efforts. La nouvelle lune en Vierge de septembre, c'est une nouvelle lune qui correspond souvent aux thématiques de la rentrée. Donc c'est ce moment où on va prendre les rendez-vous chez le médecin, où on va s'occuper des inscriptions, loisirs et enfants, les écoles, les inscriptions de toutes sortes, hein, à des formations justement, pourquoi pas. Le moment où on gère tout un tas de papiers, où on doit remplir tout un tas de papiers, où on revient, sur son lieu de travail, il faut se réorganiser, retrouver une routine, retrouver une discipline.
Donc, voilà, toutes ces thématiques-là sont amplifiées lorsqu'on est, dans, la période d'une nouvelle lune en Vierge, avec souvent, peut-être moins de distractions extérieures puisque le signe de la Vierge est un signe qui est très, monotâche et qui va, donc vraiment chercher à se concentrer, donc, être un peu moins distrait par l'extérieur, parce qu'il a besoin, durant cette période, d'être concentré sur tout ce qu'il faut, optimiser, rationaliser, mettre en place pour ensuite être tranquille le reste de l'année. Donc ça veut dire qu'on a tendance à être plus efficace sur cette période-là. On cherche en tout cas l'efficacité. Quand on s'inscrit à des formations, voire même à des loisirs, bah, c'est dans l'idée de se perfectionner, ce qui est aussi, un aspect, très vierge et c'est aussi, un moment où on s'organise, où on va, chercher à être plus, technique dans un domaine, où on va faire preuve de discernement, où on va faire du tri, hein. Ça peut être aussi le tri, juste avant, l'équinoxe d'automne, donc on va faire du tri dans la maison. C'est souvent des périodes aussi où on déménage, on fait des cartons, ou alors on emménage, donc toutes ces questions-là sont extrêmement, liées à cette lunaison, dans le signe de la Vierge. Donc finalement, c'est une phase qui est pas, aussi solaire que celle qu'on vient de passer dans le signe du Lion, qui est plus en demi-teinte d'une certaine manière, mais qui est extrêmement nécessaire pour pouvoir ensuite permettre à toutes les choses durant l'année, ben, de se dérouler, de manière tranquille, organisée et sans que ça vienne nous embêter. Donc, évidemment, on aura toutes ces questions-là à régler dans un secteur ou dans un autre. Le signe de la Vierge est plutôt tourné vers ce qui est petit, ce qu'on appelle, les petits pas ou, l'incrémentation, pour employer des termes à la mode. C'est-à-dire qu'on fait petit à petit, mais régulièrement, hein, et de manière disciplinée. Donc ça, c'est le moteur de la Vierge, l'incrémentation. C'est vraiment la prudence, le discernement, le contrôle aussi et in fine, bah, de l'efficacité puisque la volonté ici est d'atteindre cette efficacité pour plus d'utilité au monde, aux autres et pour aussi apporter les petits changements concrets dans le quotidien en vue d'atteindre un but ou d'atteindre la paix, hein, parfois, parce on s'est bien organisé. Alors c'est vrai qu'on est un peu plus contrôlant du coup, hein, on a moins tendance à lâcher la bride, on se resserre, on se recentre d'une certaine manière et on est dans un signe qui, correspond, à un enfin, juste après ce signe, on va basculer sur un changement de saison, donc c'est ce qu'on appelle les signes mutables, hein, qui précèdent toujours les changements de saison. Donc forcément, on prépare en fait, hein, cette année à venir finalement et on organise, hein, pour passer, d'une énergie finalement à une autre, ce qui est tout à fait aussi représentatif du signe de la Vierge. Donc, nouveau départ qui peut impliquer une nouvelle gestation du quotidien, du travail, de la santé, du budget. Pour certains, ça va être un changement de traitement. On va chercher, parce qu'il est plus efficace, à trouver un traitement plus adapté. On va s'occuper davantage de sa santé, de son hygiène de vie. Alors évidemment, on a cette nouvelle lune en Vierge, quand, je vous disais, on sort des vacances, hein, ce qui est tout à fait, logique puisque c'est le moment où on a besoin de cette énergie-là. C'est elle qui nous est nécessaire à ce moment-là. Donc on va la suivre, hein, on va, chercher à l'utiliser dans sa vie et on va être moins paresseux, plus occupé sur les petites choses, plus minutieux aussi et dans le but que ce quotidien fonctionne mieux. Sur le plan psychologique, on peut être aussi plus obsédé par de petits détails, des petites actions à mener, on est plus focus, puisqu'on cherche à améliorer ou à rationaliser ou à optimiser les choses. Mais parfois, c'est aussi parce qu'on est moins en confiance, hein. Dans certains cas, c'est parce qu'on manque de confiance qu'on sent qu'il va falloir être plus contrôlant, et plus perfectionniste d'une certaine manière, plus critique avec soi-même même, parce qu'on se sent moins en confiance. Alors ça serait un peu le revers, ça serait de, tout à coup, se mettre à être très, hem, critique avec soi-même, très, se demander beaucoup, s'investir beaucoup parce qu'on a le sentiment de ne jamais être à la hauteur et finalement, bah,
être dans une forme de burn-out parce qu'on va le voir, cette nouvelle lune est face à Saturne et donc c'est des choses qui peuvent arriver. Parfois, on va au contraire chercher à se mettre un peu en retrait. Le signe de la Vierge, il est toujours un petit peu à côté, hein, de ce qui se passe. Alors, il participe, il permet aux choses de fonctionner, de se développer, mais il ne se met pas forcément en avant. Il se met peut-être un peu en retrait, un peu, il fait un pas de côté. Donc, on peut faire des économies ici en parole, on peut se montrer un peu plus réservé, plus discret. Comme je disais, il y a cette notion de critique, d'autocritique qui peut être nécessaire, hein, si on cherche à évoluer, chercher à mieux s'analyser pour essayer d'évoluer, vers des buts qui sont importants pour soi, qui peuvent être spirituels, qui peuvent être ont différents types de buts, plus concrets parfois, plus constructifs, en termes concrets, disons. Et on peut aussi se montrer plus critique avec les autres. Alors là, évidemment, comme on a tendance à voir ce qui ne fonctionne pas, puisqu'on cherche à améliorer, à optimiser et perfectionner, bah, si on commence à se montrer critique avec les autres, on peut s'attendre à des difficultés avec les autres, à des heurts, à des résistances en face de soi, ce que peut tout à fait représenter ce Saturne en face. On peut, aussi, si on s'investit trop, si on s'en demande trop, comme je le disais, frôler le burn-out et être extrêmement fatigué, manquer d'énergie, manquer de force. Donc il s'agira aussi de comprendre ce qui pourrait éventuellement être à la source de cette perte d'énergie. Donc voilà. Alors, dans ce signe, de la Vierge, heu, on va, donc, aborder cette saison, se prépare à aborder cette saison en ayant, amélioré tous ces secteurs que je viens, d'énumérer. Alors, c'est, aussi c'est pour terminer, sur les thématiques vierges, un signe qui a besoin d'être en, zone de confort, en zone connue, qui a besoin de sécurité et qui va trouver cette sécurité, justement par, sa bonne organisation des choses, pour pas être face à des imprévus ou à des perturbations. Donc, c'est aussi une phase où on retourne à la routine, où on est plus à l'aise dans la routine, ou en tout cas, c'est ça dont on s'occupe son quotidien, on l'a dit. Et la routine, la discipline, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera, un atout pour avancer et pour se sentir rassuré aussi. Donc d'où l'importance de bien tout gérer ici. Pour éviter de se retrouver justement dans des situations chaotiques, face à des imprévus. C'est aussi un signe qui n'aime pas du tout l'excès et donc c quand elle peut, hein, basculer dans l'excès, cette, vierge, mais ça, c'est plutôt quand elle est en mode vierge folle, ce qui va lui arriver de temps en temps, mais là, je pense pas que ce soit le cas, à cause de la configuration de l'opposition à Saturne, où on est plutôt vraiment sur une vierge, renforcée, je dirais, avec cette opposition à Saturne. Donc l'opposition à Saturne, c'est, l'aspect principal que reçoit cette nouvelle lune, même s'il y a aussi, c'est vrai, un carré à Jupiter. Jupiter d'ailleurs qui est au carré de Saturne lui-même, Jupiter en Gémeaux, on en a parlé, il y a une vidéo, hein, là-dessus, donc je ne vais pas y revenir. Mais, donc cette opposition à Saturne, elle va renforcer tout le besoin de structure, le côté structuré, organisationnel, encadré de la Vierge. Donc, à partir du moment où on est structuré, organisé, où on est encadré, soit, qu'on soit la personne qui encadre, qui structure, qui organise les autres, soit on soit soi-même investi dans un cadre qui nous amène cette structure ou cette organisation. C'est vrai que ici, ça va être, ce qui va nous permettre, de rentrer dans les détails, de mieux se développer grâce à la discipline et à cette structure. Donc on va rechercher des structures, on va chercher à encadrer quelque chose pour, pouvoir être plus structuré. Cette opposition à Saturne, elle peut aussi, nous rendre, plus frileux, alors justement encore plus en recherche de sécurité, hein, et parfois plus rigides, plus autoritaires avec autrui. Alors soit qu'on soit face à des personnes autoritaires avec qui c'est compliqué,
soit qu'on soit la personne autoritaire avec les autres et c'est avec les autres que c'est compliqué, mais parce qu'on a fait preuve de trop d'autorité ou de critique, hein, d'esprit critique. Ça se peut se vivre dans les 2 sens, mais voilà, il y a cette idée, que, puisse y avoir, des conflits avec des autorités. Il peut y avoir des problèmes de santé aussi pour une personne qui représente une autorité dans la famille, un grand-père, un père, une personne qui a des problèmes de santé et qui, peut chercher justement, hein, à consulter des spécialistes et améliorer sa santé. C'est valable de toute façon pour nous tous. Donc attention ici à une attitude trop rigide. Parfois, même ça va être des attitudes culpabilisantes. On va chercher à culpabiliser quelqu'un au nom d'une morale, hein, parce qu'avec l'opposition à Saturne, on peut se montrer très rigoureux, mais aussi très moraliste, où, quelqu'un va nous faire la morale et donc ça peut là aussi amener, des difficultés et des conflits. Toujours dans la même idée, cette opposition, elle peut donner, un bon jugement. Alors il peut y avoir des situations ici où on passe devant un juge, hein, clairement, mais on va aussi, être capable de juger de manière beaucoup plus réaliste et du coup constructive, certaines situations, de faire un état des lieux. D'ailleurs, il peut y avoir des états des lieux, avant de signer un bail, hein, par exemple, on regarde toutes les faites attention à tous les petits détails. Si vous emménagez quelque part et vous devez faire un état des lieux ou quitter un lieu, hein, mais donc on est plus réfléchi, on est plus rationnel, on est beaucoup plus logique. C'est ce qu'on cherche en tout cas à faire. Mais voilà, ce jugement, il peut aussi se tourner vers les autres et là, du coup, c'est compliqué. De la même manière, on parlait de la santé, le Saturne en Poisson, ça peut être le spécialiste dans le domaine de la santé. Donc on va consulter quelqu'un qui fait autorité et qui va pouvoir poser un jugement sur les problèmes qu'on rencontre et donc émettre un diagnostic de santé qui va, permettre de mettre en place un nouveau protocole de santé. Donc là, ça pourrait être, aussi efficace et bon, sur le long terme. Voilà, après il y a cette idée quand même dans la mesure où c'est un signe qui est plutôt, qui peut manquer de confiance, qui peut parfois se sous-estimer. Si, vous êtes particulièrement natif de la Vierge, parce que c'est vrai que les natifs de la Vierge vont être les premiers touchés. J'ai peut-être oublié de dire que, les signes mutables sont, les plus touchés ce mois-ci, Vierge, Poisson, Gémeaux et Sagittaire. Mais particulièrement si vous êtes du signe de la Vierge et que vous avez tendance à vous sous-estimer ou à manquer de confiance, bon, évidemment, si vous recevez des jugements sur ce que vous faites, eh bien, ça peut vraiment briser votre confiance en vous, en tout cas pendant un moment. Donc ça veut dire aussi que, en réaction, vous pourriez avoir tendance à vous en demander plus pour, soi-disant être à la hauteur, alors que vous l'étiez peut-être, que c'était juste, un jugement, à vous de voir finalement si ce jugement, si vous recevez un jugement, s'il est, finalement s'il permet d'évoluer ou s'il est gratuit, hein. C'est vrai que, ça va être très, différent d'une personne à l'autre. Bon, au niveau du travail, si c'est un supérieur hiérarchique qui devient cassant, ça peut être, problématique, hein, évidemment, avec toute autorité, avec des organismes qui peuvent bloquer, qui peuvent, bloquer des situations, qui peuvent les ralentir ou qui peuvent, vous frustrer parce qu'ils vous demandent encore et encore un papier ou ceci ou cela avant, de pouvoir, vous mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. On peut aussi porter beaucoup de responsabilités sur ses épaules avec, cette opposition à Saturne et se sentir un peu seul, pas soutenu, pas aidé, dans une situation où on se rend utile à quelqu'un. On va prendre l'exemple, de parents, qui ont besoin, de leurs enfants pour quelque chose et il y a plusieurs enfants, il y en a qu'un qui s'en occupe, donc cette personne-là, elle peut, avoir tendance à porter beaucoup sur ses épaules et cette personne-là peut aussi chercher à culpabiliser, par exemple, sa fratrie, si sa fratrie, n'est pas, présente pour, s'occuper de la personne. Vous voyez? C'est comme ça qu'on va avoir, toutes ces, dynamiques que j'ai, énumérées jusque-là. C'est aussi un aspect qui peut, toucher, l'aspect, psychique, et donc il peut y avoir comme un besoin
Alors pour certaines personnes, cet aspect, s'il vous touche au niveau, psychologique, psychique, c'est possible qu'il y ait un besoin de repos, qu'il y ait un besoin d'aller dans une maison de repos, par exemple et de se faire encadrer, de trouver un cadre, encore une fois, parce qu'on n'arrive plus à fonctionner seul. Ou de trouver un thérapeute qui va vraiment nous aider et nous encadrer, là aussi nous soutenir. Parce qu'on peut facilement ici être dépassé par les événements, tomber en dépression, sentir du découragement. Parfois, évidemment, ça ira pas jusqu'à, des problèmes, qui, obligent à consulter, mais ça peut être juste un découragement face à certaines situations. Pour d'autres, il s'agit d'être à distance de quelqu'un, de une personne qui s'éloigne ou qui est à distance. Alors, parfois, au niveau émotionnel et parfois au niveau géographique et donc cette distance, si vous êtes dans ces situations, ces configurations-là, pourrait être plus mal vécue, durant cette période. On peut ressentir plus lourdement la solitude. Alors, ça sera intéressant d'essayer d'en faire quelque chose de constructif, de réfléchir, justement de mettre des choses en place peut-être pour plus tard, réduire cette distance, ou aussi, regarder si par exemple il y a eu un éloignement émotionnel avec une personne et ben, sans se culpabiliser puisque ça ne sert à strictement à rien, mais juste faire un examen de conscience, tranquille, hein, sans, aller trop loin, dans l'auto-dévalorisation. Juste faire un examen de conscience et voir comment on pourrait remédier à cette distance émotionnelle. Alors sans ensuite, adopter une attitude rigide et de forcing avec la personne, mais juste pour pouvoir évoluer soi-même et faire que petit à petit, puisqu'on a bien vu que c'était une méthode de pas petit pas après petit pas, que petit à petit dans l'année, la situation se débloque si vous êtes dans ce type de situation. L'aspect est intéressant si vous avez à gérer quelque chose de neuf, hein, puisqu'on a bien vu que c'est une nouvelle lune, donc il peut y avoir quelque chose de neuf sur le plan du quotidien. Parce que ici, vous avez la capacité à être à la fois réaliste, à, être concret, productif, à avoir le sens de l'effort et de la discipline. Donc, évidemment, ça sera, utile si vous avez quelque chose à construire au sens propre, une maison, un projet, voilà, ou même si c'est, personnel, si c'est par rapport à votre psyché que vous avez envie de vous élever, puisque avec l'opposition à Saturne en Poisson, il peut être question quand même de s'intéresser beaucoup à la spiritualité et de vouloir, il y a un côté très monacal, très monastique dans cet aspect-là. L'envie de s'élever vers le divin d'une certaine manière, hein, donc c'est possible qu'il y ait ce genre d'aspiration et que vous choisissiez de vous discipliner évidemment, pour, atteindre, ce cette union ou cette élévation et à ce moment-là et bien ce transit sera enfin cette nouvelle lune sera, extrêmement, favorable pour ça. C'est bien aussi de réduire, d'être dans une forme de sobriété, dans certains cas, une certaine forme d'ascèse qui peuvent être aussi, des moyens, puisque la Vierge est très économe. On a vu elle optimisait, elle rationalisait, donc elle va pas faire de gaspillage ou de dépenses inutiles, hein. Elle va savoir si on prend par exemple un exemple concret avec, très peu d'aliments, elle va réussir à faire un repas, elle est vraiment, capable de gérer ses réserves très, facilement, de gérer un budget aussi, donc parce qu'elle a le sens, de l'économie et de faire beaucoup avec peu. Donc évidemment, si vous êtes dans une situation de restriction, bon, bah, là, la discipline, le sens de l'économie, toutes les qualités de la Vierge vous seront utiles durant cette période, même si vous n'êtes pas vierge, bien sûr et si jamais, vous êtes plutôt dans une démarche spirituelle, c'est vrai que, cette opposition, elle peut vous, faire comprendre qu'en, réduisant, je ne sais pas, la consommation, en réduisant, peut-être, une forme de la sexualité, par exemple, en étant plus sobre. Ça ne veut pas dire une ascèse stricte, mais que, c'est comme ça qu'on récupère de l'énergie d'une certaine manière qu'on se recentre et qu'on peut, pouvoir évoluer, vers,
cette élévation spirituelle. Alors parfois, l'austérité et les restrictions, avec une opposition comme celle-là, seront imposées par l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas un choix, on n'a aucune démarche spécifique, mais on se retrouve dans une situation où on est obligé de se restreindre. Il y a des vivres qui sont coupés, on gagne moins d'argent, on perd un emploi, ou on arrive au bout d'un emploi, où on a tellement de dépenses qu'on est obligé de se restreindre, où on a par exemple, un remboursement de prêt, un crédit ou quelque chose comme ça qui nous plombe le budget et on doit faire face à une austérité. Alors c'est bien parce que quand on est dans le signe de la Vierge, on a plus de facilité à faire face à cette, austérité que, si, on est dans un signe plus volubile, le Lion par exemple, ce serait plus compliqué ou le Gémeaux. Mais là, c'est vrai que bon, c'est quand même plus, facile d'une certaine manière quand on traverse cette énergie de la Vierge. C'est aussi, une, austérité qui peut être plus large. Ça par exemple, on sait que, c'est quelque chose qui pourrait arriver là, dans ce mois de septembre en France. Bon, ça peut être le gouvernement qui va imposer, à la population, des réformes ou, une austérité. Il y a d'autres aspects importants durant cette nouvelle lune. Par exemple, on a, Mercure qui maîtrise cette lunaison. En tout cas, c'est l'un des maîtres, hein. On pourrait choisir Cérès, mais moi je vais, choisir Mercure ici, qui maîtrise cette lunaison et qui est en Lion pour former son troisième et dernier carré à Uranus en Taureau. Donc là, il y a vraiment des changements qui s'opèrent, évidemment. Justement, il y a une c'est plutôt un aspect chaotique, si vous voulez, et qui dénote avec tout ce qu'on vient de dire sur la Vierge. C'est peut-être pour ça, c'est parce qu'il y a des changements rapides, des dépenses rapides, une désorganisation, un chaos rapide, quelque part dans nos vies qu'il faut, pouvoir aller, chercher, dans l'énergie de la Vierge pour y répondre. Donc ça va être là aussi évidemment différent pour chacun. Là, je vous renvoie à la limite aux horoscopes du mois de septembre. Avec ce carré, si on doit, autant se concentrer sur le quotidien, c'est que quelque chose, heu, vient de nous perturber, vient d'être modifié, vient de changer. C'est passé rapidement, nous oblige à revoir notre copie d'une certaine manière. Donc ça peut quand même susciter à la base de la nervosité, du stress et ça vient nous déstabiliser quelque part dans notre quotidien. Il peut y avoir des conflits, des tensions avec un frère, avec un environnement, avec un entourage, avec un enfant aussi, hein, qui nous empêche de nous sentir complètement valorisés. Alors peut-être que les choses sont en train de s'améliorer, à partir de là malgré tout, puisque c'est le dernier passage, donc il y a peut-être des solutions, ou en forme d'indépendance, de reprise de liberté, qui permettent, là où il y avait conflit, difficulté, ben, finalement un petit peu de s'éloigner et là on retrouve l'opposition à Saturne. Donc le détachement finalement, est une vertu, durant, cette période. Donc pratiquer là aussi le détachement, ça vous aidera beaucoup, à évoluer partout où il y a des conflits. Le contraire de cette, soleil-lune, donc la nouvelle lune opposée à Saturne peut nous parler de détachement. Le contraire serait au contraire l'attitude rigide dont je vous parlais tout à l'heure et alors elle peut, au contraire, heu, amplifier, si vous voulez, les conflits là où il y en avait. Donc mieux vaut cultiver ici le détachement. Hem ça, c'est pour, cet aspect. Ensuite, on a Mars qui est aussi au carré de Neptune, juste avant de quitter, le signe des Gémeaux. Donc au moment de la nouvelle lune, Mars est encore en Gémeaux, il forme un carré à Neptune. Donc on a, peut-être, là aussi, hem, la volonté de concrétiser quelque chose et on a du mal, puisque quand même si l'aspect est large, hein, le carré à Jupiter de cette nouvelle lune est quand même, présent. On a peut-être du mal justement, encore une fois, à se concentrer sur quelque chose qu'on voudrait concrétiser. Avec un Mars en Gémeaux, on est sollicité de tous les côtés. Avec le carré à Neptune, on donne des coups, d'épée dans l'eau, on a l'impression que rien n'avance et d'où la nécessité, à nouveau, on retombe sur nos pieds, de se structurer, d'avancer de manière pragmatique, rester concentré, de s'organiser et cetera, tout ce qu'on a dit, juste avant. Donc c'est parce que, il y a cette, difficulté à
concrétiser quelque chose qui pourrait, nous amener à nous décourager. Alors il y a peut-être la possibilité, soit par le mouvement, soit en faisant preuve faisant appel à des intermédiaires, à des médiateurs ou autres avec ce Mars en Gémeaux, peut-être de gérer aussi la solution. Parfois ça va être de bouger, de partir, de s'éloigner. Donc voilà. Avec ce carré de Mars à Neptune, on peut être déçu aussi par des personnes, dont on peut avoir le sentiment qu'elles manquent de bonne foi. Ça peut être des personnes de l'entourage, des voisins, de la fratrie, voilà, ça peut être un peu compliqué et source d'embrouille, hein, avec les autres. Enfin, Vénus est en Balance et elle est conjointe au nœud sud en même temps qu'à la lune noire au moment de cette nouvelle lune. Rappelons que d'une part, on aura à régler certaines affaires du passé, qui manquent de clarté, puisque, quitte a avec la conjonction Vénus-nœud sud, donc au niveau relationnel, hein, on retrouve l'idée quand même d'un détachement. Le nœud sud, c'est l'idée d'un détachement, c'est un point qui est très, spirituel, hein, qu'on va retrouver, dominant chez les personnes qui sont, versées dans la spiritualité et qui vont cultiver justement le détachement, contrairement au nœud nord qui lui s'attache au matériel, au concret. Le nœud sud, lui, sa fonction, c'est de nous aider à nous détacher. Alors dans notre monde occidental, on va préférer obtenir, acquérir, être ambitieux et cetera, tout ce que représente le nœud nord et on va souvent, avoir la crainte du nœud sud qui a tendance lui à alléger, à nous éloigner, à nous permettre de nous détacher, à spiritualiser les choses. Et pourtant, ici, c'est l'attitude à adopter dans les relations qui sont compliquées. Le détachement, l'éloignement, et c'est ça qu'il va falloir cultiver. Je pense qu'il y aura aussi parfois des non-dits sur cette période. Il y a surtout un cruel manque d'équilibre et d'équité dans la vie relationnelle, mais à partir du moment où vous pratiquez le détachement plutôt que vous cherchez à imposer quelque chose, eh bien, vous aurez plus de chances que les choses aillent mieux avec le temps. Alors, je pense que ce sera plus simple pour les natifs du Poisson ou les natifs de la Vierge pendant cette nouvelle lune, parce que ce sont des attitudes qui sont capables d'avoir déjà, c'est dans leur énergie. Donc pour tous les autres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mmh. Ici, on va réévaluer, à la fois, ses valeurs, sa vie relationnelle, sur cette période. On a peut-être besoin de se libérer d'anciens schémas. On peut réfléchir à comment, retrouver une forme d'harmonie, comment se réconcilier avec quelqu'un. On va réfléchir aussi à l'estime de soi dans une relation, hein, surtout si on est culpabilisé ou on est jugé ou critiqué. Donc tout ça, c'est quand même ça reste au cœur de cette lunaison avec cette notion de critique dont on a parlé, de manque de soutien parfois, alors que Vénus cherche une pacification, elle cherche à trouver un équilibre et donc cet équilibre, on l'a vu, il va être plus facile à trouver, grâce au détachement. Un comportement ou un schéma, ne fonctionne plus ici, donc c'est vraiment cette idée de s'élever dont je parlais tout à l'heure, de se libérer aussi. Parfois, ça va être de certains attachements, de certaines dépendances, bien que ce soit pas, forcément simple, hein, puisqu'on a vu que la 2e attitude possible avec cette nouvelle lune, c'est au contraire de se cristalliser et ça, c'est la mauvaise direction. Il y a une bonne et une mauvaise, en fait. Ici, l'idée, c'est de ne pas se cristalliser, c'est de se détacher, parce que sinon, on devient trop rigide. On devra aussi, pour retrouver un équilibre, justement, défaire peut-être de certaines personnes, de certaines valeurs, de certains schémas relationnels, de certains engagements, de certains contrats. Il y a, une forme d'absolutisme, hein, dans les relations avec Vénus, lune noire et souvent, si cet absolu, cette exigence n'est pas atteinte, eh bien, on va, préférer finalement se détacher ou quitter le navire et c'est peut-être une bonne chose ici. Alors pas forcément cette notion d'absolutisme, mais ce détachement. Parce que, c'est peut-être comme ça que l'équité, la guérison, l'harmonie, l'équilibre, hein, selon votre contexte à chacun, pourront, être retrouvés. C'est justement ce qui fait défaut, hein, dans ce contexte global. Voilà, cher ami, j'espère que vous aurez, compris le sens de cette nouvelle lune, en tout cas le mien, celui que je vous propose, hein et je vous souhaite encore une fois une très belle rentrée et on se retrouve très bientôt. Au revoir.